Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence. Donc continuons sur l'approche du réalisme et l'approche réaliste qui rejette les concepts classiques et de la manière que nous avons vu nécessite, c'est certain, un effort de réflexion et d'abstraction. Une connaissance approfondie de la mécanique quantique et de ses mathématiques semble incontournable. Cela pourrait être critiqué, mais il n'est pas anormal de bien connaître la mécanique quantique puisque c'est elle que l'on doit interpréter. Il n'est pas anormal non plus d'utiliser un langage rigoureux et approprié à une description donnée. Et comme le monde quantique est très éloigné de notre quotidien, il n'est pas non plus étonnant de devoir faire appel au langage mathématique, surtout que nous voulons éviter les concepts classiques, tant que faire se peut, et que nous voulons utiliser la logique et la rigueur qui sont inclus dans les mathématiques. D'ailleurs, reprocherait-on à un chirurgien d'utiliser ses connaissances médicales pour comprendre ses actes chirurgicaux? Non. Alors pourquoi reprocher à un physicien d'utiliser ses connaissances en physique et en mathématiques pour comprendre les phénomènes physiques? Donc, le réalisme est séduisant, ça oui. Mais quelle réalité adopter? Adopter le réalisme n'est pas imposer une réalité, une réalité donnée, dictée par des préjugés philosophiques ou des concepts classiques. On doit essayer de comprendre ce qu'est la réalité réellement, mais pas dire elle est comme ça, on va le vérifier. Par exemple, comme nous l'avons vu, le réalisme peut prendre une forme extrêmement souple, et dans un cas extrême, la fonction d'onde réaliste peut constituer un état de connaissance et d'information sur le système physique, tout en étant une description fidèle de la réalité physique. Le réalisme peut donc rejoindre ce concept qui est positiviste. L'opposition entre le réalisme et le positivisme est donc essentiellement une attitude plutôt qu'un fait. L'attitude pour le positivisme de dire « je ne m'occupe pas de la réalité » et l'attitude pour le réalisme de dire « je veux comprendre la réalité ». Mais ils s'occupent de la même physique, des mêmes phénomènes, avec les mêmes expériences et les mêmes résultats et la même théorie. Nous avons vu que le positivisme ne peut pas se passer d'interpréter des choses comme la fonction d'onde. Et le réalisme ne peut pas se passer des garde-fous donnés par le positivisme. Les résultats des expériences, les mesures, et aussi les théorèmes d'impossibilité. Et si les deux attitudes peuvent sembler antinomiques, comme sur la nature de la fonction d'onde, les deux peuvent en réalité se rejoindre. Comme je l'ai dit, il faut rester pragmatique et éviter de se laisser enfermer dans une attitude sous prétexte que la philosophie oppose certaines catégories comme le positivisme et le réalisme. D'ailleurs, moi-même, je me qualifie souvent, un peu par humour, je me qualifie de réaliste positiviste. Et je dis cela de manière un peu humoristique, je ne vais pas dire moqueuse, mais surtout aussi pour illustrer ce point où on a le réalisme et le positivisme qui se rejoignent. L'expression, en réalité, qui est plus couramment employée, est le réalisme pragmatique. Et d'ailleurs, le réalisme pragmatique, c'est ce auquel se rattachent la plupart des physiciens. Souvent, même sans le savoir, la plupart ne font pas de philosophie, mais l'attitude qu'ils adoptent est du réalisme pragmatique. Mais attention toutefois, en voulant être trop souple dans les représentations de la réalité, et dans ce que l'on accepte, on doit faire attention quand même à plusieurs choses,
nous les passerons en revue dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.